Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo d'information sur Linux. Le sujet d'aujourd'hui est comment différencier les différents environnements pour une distribution. Pour la vidéo, je vais vous en proposer 5 et j'ai choisi de le faire avec la distribution Linux Mint. Le premier environnement, c'est l'environnement Cinnamon, un des plus populaires. On reconnaît l'environnement Cinnamon grâce à son menu et sa facilité d'utilisation. Donc on voit ici que c'est bien regroupé par catégorie, donc que ce soit Internet, les Office, le multimédia, l'administration, les préférences. Donc on voit qu'il y a aussi des raccourcis sur le côté, que ce soit pour fermer la session ou accéder au terminal, ou les mises à jour ou installation d'applications. On reconnaît aussi l'environnement Cinnamon à son menu de configuration, donc assez simple, assez de base, donc, mais qui fait somme toute le travail pour la vie de tous les jours. Donc il y a sa facilité aussi pour les mises à jour. Et aussi son gestionnaire de fichiers qui est typique à lui. Donc assez bien fait et simple aussi pour l'utilisation. Le deuxième environnement, c'est l'environnement KDE. Maintenant, l'environnement KDE. L'environnement KDE se veut un environnement plus riche, avec des menus plus complets, plus sophistiqués. Par contre, assez facile aussi à l'utilisation. On voit ici, là, on a les favoris, qui est par défaut au moment du déballage, de l'installation de la distribution. On voit qu'il y a quand même le gestionnaire de fichiers qui est Dolphin, qui est typique à KDE. Donc, assez simple aussi d'utilisation et facile à utiliser. Ensuite, on a dans le menu les applications qui sont regroupées par catégorie. Donc, que ce soit Internet, que ce soit multimédia, donc Office. C'est un environnement qui se veut un peu plus élaboré, très beau, selon mon avis. L'environnement KDE vient aussi avec son menu de configuration qui est un petit peu plus complet. Donc on a plusieurs façons, possibilités de personnaliser l'apparence, donc que ce soit avec le look and feel, les thèmes de desktop. Donc on peut changer les couleurs, le curseur, le menu de démarrage. Donc c'est un des environnements les plus préférés, mis à part Cinnamon qui est un des plus faciles à utiliser. Donc on voit ici il y a d'autres options avec des notifications, que ce soit aussi le KDE Connect, donc qui permet la connexion avec plusieurs appareils, que ce soit des téléphones, des lecteurs multimédia. Donc dans l'ensemble il est assez bien fait et je dirais qu'il n'est pas trop énergivore si on regarde la consommation qu'il peut prendre en mode repos. On peut voir ici que on est environ à 530 MB pour l'utilisation au repos. Donc ce qui est quand même assez acceptable et avec un bon compromis pour avoir un bel environnement complet, riche. L'environnement Mate. Ensuite, l'environnement Mate. Mate se veut un environnement avec des menus un peu plus légers, sans enlever quoi que ce soit à la distribution. Donc, qui vient assez complet avec toutes les applications de base dans la distribution de Linux Mint.
Donc on voit avec LibreOffice, que ce soit au niveau des multimédias, le système d'administration. Il est quand même assez simple de navigation et d'utilisation. Au niveau du gestionnaire de fichiers, on reconnaît le gestionnaire de fichiers qui est inclus dans Linux Mint. Pour la personnalisation, c'est quand même assez facile et il y a assez de choix. Donc on voit ici là, les arrière-plans de bureau. Donc il y a une bonne quantité de fond d'écran. Ensuite les thèmes, on voit qu'il y en a aussi quand même assez pour rendre personnaliser l'environnement. Donc c'est aussi un environnement qui consomme pas beaucoup non plus au niveau de la mémoire. Donc qui permet d'être installé sur des systèmes un peu moins avant-gardistes. Si on regarde ici, on va le trouver dans... Donc on voit ici qu'au niveau de la mémoire, bon, il consomme quand même assez au repos 569 MB. Donc c'est semblable à ce qu'on a vu avec l'environnement KDE et Cinnamon. Donc, mais il est quand même plus rapide au niveau de l'exécution des menus. L'environnement XFCE. On poursuit avec l'environnement XFCE. XFCE, c'est l'environnement idéal si vous avez un vieil ordinateur qui fonctionne avec 1 gig de mémoire vive ou 2 gigs de mémoire vive, ou si vous voulez que votre ordinateur réponde plus rapidement et qui priorise en fait la mémoire pour les applications et non la navigation dans la distribution. Donc XFCE est le meilleur choix. Donc c'est un petit menu tout simple, mais assez avec toutes les applications complètes de la distribution. Donc, et on voit qu'il est quand même très rapide. Il est facile aussi pour personnaliser. On pourrait changer toute l'apparence, que ce soit donc, autant le style que les icônes. On voit qu'il y a quand même un bon choix aussi au niveau des icônes, les fonds, les paramètres. Donc, ça va pour le menu. Maintenant, si on regarde dans le fond le gestionnaire de fichiers, on reconnaît encore là le gestionnaire de fichiers de base de la distribution. Donc, et c'est encore très simple aussi pour installer des applications ou faire les mises à jour. Donc, on a un petit menu ici pour aller dans le menu des paramètres. Donc, que ce soit pour l'installation des applications ou modifier l'apparence ou toutes les autres, que ce soit l'écran de veille ou les paramètres d'affichage. Donc, c'est quand même très bien fait. C'est un de mes préférés. Il est facilement utilisable. On peut venir ici changer mettre à jour, faire les mises à jour. Donc vraiment simple d'utilisation et rapide. Si on regarde au niveau de sa consommation en termes de mémoire, on va voir ici qu'il consomme moins que les autres. Donc si on regarde, pour se donner une idée, il est à 389 MB. 390 en mode repos. Donc, ce qui est quand même, il laisse encore plus la place pour la mémoire aux applications et non au menu en tant que tel. Donc, c'est une alternative assez intéressante si vous avez un vieil ordinateur ou si vous voulez tout simplement miser sur l'accélération du système. Donc, et puis, il permet facilement de faire tout ce qu'on a besoin de faire dans la vie de tous les jours. L'environnement GNOME. Le dernier et non le moindre des environnements que je vous présente aujourd'hui est le GNOME 3.
GNOME 3 se reconnaît par son menu qui est comme fait un peu plus tablette. Donc on voit des gros icônes, on voit des choix d'applications quand même assez complets. Donc c'est plus simple d'utiliser. Il y a des gens qui préfèrent utiliser le format GNOME aux autres environnements. Personnellement, j'aime mieux les autres environnements, mais je trouve que c'est un environnement qui peut être intéressant si on a une tablette, si on a un téléphone. Donc, quoique sur le téléphone, c'est pas encore disponible, mais c'est en cours. Donc, on voit que ça s'en vient. La tendance se veut aller en cette direction. Donc, et puis, on voit ici un menu de recherche, que ce soit pour qui répond quand même assez rapidement. Donc, il nous propose plusieurs choix. Et on a ici plusieurs applications déjà installées de base pour le multimédia. Au niveau du gestionnaire de fichiers, donc on voit qu'il est simple, facile à utiliser, assez intuitif. Donc, il n'y a pas de surprise ici. Au niveau de l'utilisation, si je regarde ce qu'on utilise comme mémoire, comme ressource, en fait, je vais devoir le trouver. Ah, il est ici. Donc, on voit que c'est quand même intuitif, ces ressources. Il est quand même un peu plus demandant. On voit qu'il prend, sans rien faire, 986 MB. Donc, c'est un environnement qui est plus axé sur le look, qui prend un peu plus de ressources matérielles pour son environnement. Mais si vous avez une très bonne machine, ça peut faire aussi un très bel environnement. Donc, c'est sûr que j'ai pas couvert tous les environnements. Il reste encore beaucoup d'autres environnements à découvrir. Par contre, j'espère que ça vous a éclairé sur la différence entre les différents environnements. Pourquoi on irait plus vers un environnement qu'un autre. Donc, tout dépendamment des besoins qu'on veut et des goûts aussi personnels. Donc, libre à vous de choisir ou d'essayer les différents environnements. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à inscrire des commentaires et restez à l'écoute pour d'autres vidéos d'informations sur ma chaîne. Merci. Au revoir.